Bienvenue à toi. J'ai de la curiosité sur comment tu te sens. J'ai de la curiosité sur ce qui va émerger par rapport à cette vidéo. J'ai envie de parler d'une petite distinction qui m'aide à cultiver la santé mentale, en particulier dans les moments où c'est moins qu'évident de penser de manière saine. Je suis en train d'essayer de voir comment je peux partager la mise en pratique de ce qui fonctionne. Et une chose qui me vient, c'est en fait la distinction entre les habitudes qu'on a prises qui sont au service de ce qu'on veut et le fait et certaines habitudes qui ne sont pas au service de ce qu'on veut, et donc toutes les conséquences de ces habitudes qui ne sont pas au service. Ou peut-être qui étaient services à un temps, qu'on servait à quelque chose, mais qui sont devenus caduques. Donc il y a comme des mises à jour, des réajustements à faire par rapport à nos habitudes, d'évaluer celles qui nous servent et celles qui nous desservent. Et puis il y a la question de comment identifier ou mettre en place des habitudes qui sont plus raccord avec qui on est devenu et ce qu'on veut aujourd'hui. Maintenant en particulier. J'ai remarqué, en ce qui me concerne, une habitude que j'ai prise qui n'est pas au service. J'ai pas encore identifié, je pourrais pas te dire, enfin là maintenant je ne pourrais pas te dire à quel moment ça s'enclenche. Peut-être si, je vois qu'il y a souvent quand j'ai des rendez-vous importants en fait, ça m'est souvent arrivé de me fatiguer en fait, de me coucher tard, et du coup d'être un petit peu plus que fébrile, ou au moins fébrile, devant l'échéance d'un rendez-vous important. Donc ça, je crois que je l'ai encore vécu hier. Mais hier, il y a un truc, voilà, j'ai vu par exemple aussi que j'ai perdu comme la notion du temps, et j'ai pris conscience d'un rendez-vous que j'avais à peu près 1 heure avant, et j'avais encore pas mal de choses à faire. Et du coup, une chose qui a fonctionné, c'est que au lieu j'ai beaucoup eu cette habitude de me taper dessus en fait, de me critiquer, de m'incendier mentalement, en me disant putain je crains, j'ai pas assuré, je merde de tout. Et là je me suis attrapé en train de penser ça et je me suis dit bon, et si c'était parfait en fait, la situation telle qu'elle est. Et si je commençais à voir les avantages en fait de ce que les choses soient exactement telles qu'elles sont. Et ça a changé pour moi. Du coup, je me suis détendu et puis j'ai fait vraiment au mieux dans le temps qui me restait entre le moment où j'ai pris cette conscience-là et mon rendez-vous pour être vraiment au mieux de ce que je pouvais faire pour arriver au rendez-vous. Et au final, je suis vraiment très content en fait de ce rendez-vous. Bon, là je suis en train de me demander, enfin voilà, il y a une vieille habitude qui est pas au service de ce que je veux, c'est l'habitude de penser par exemple, comme là à l'instant,
Bon, bah ok, super, ça sert à... Et alors, ça sert à rien ce que tu as dit. Qui crois-tu que ça va aider? En fait, j'en sais rien. En fait. Mais justement, je peux essayer d'être curieux de ce que ça pourrait être que de remplacer cette habitude désagréable par une habitude plus agréable maintenant. Et une chose qui me vient, c'est de dire, bah oui, souvent en fait, de plus en plus avec cette habitude de faire des vidéos, de faire des posts, ou même hier par exemple, j'ai eu un moment avec ma compagne où il lui arrivait un truc un petit peu challengeant et je lui ai dit que j'avais l'impression que je servais à rien en fait. Et elle m'a dit, bah, elle a eu l'air surprise, elle m'a dit, bah, bien sûr que si, bien sûr que si, que ta présence m'est utile. Et c'était comme tellement beau en fait de recevoir ça, tellement bon, et tellement contradictoire avec cette habitude de penser que j'avais de dire bah je sers à rien, ce que je fais sert à rien, que ça m'a un peu fait comme un doux réveil. Et là, je sais plus pourquoi je te parlais de ça. Moi, je crois que j'étais en train de te dire que j'ai beaucoup pratiqué cet art de dire que ce que je fais sert à rien ou ce que je fais c'est de la daube. Et ce matin, j'ai eu une crise assez forte entre 4h et 6h du matin où plus rien n'avait de sens en fait. Toute ma situation dans laquelle j'étais désespéré. Enfin, j'étais vraiment mal. J'ai passé un sale quart d'heure. Et puis à un moment donné, j'ai vraiment senti, j'avais la possibilité de rejoindre des amis sur un appel Zoom pour méditer. J'ai vu que vraiment, j'avais pas du tout envie de ça. Et du coup, j'ai prévenu que j'allais me recoucher. Et j'ai redormi 3 heures. Et ça m'a vraiment fait du bien en fait. Et tu vois, ça y est, l'habitude qui revient désagréable, qui dit ouais, bah d'accord, tu racontes ta vie, et alors tout le monde s'en fout. Tu sers à rien. Donc ça c'est revenu et du coup je me dis qu'est-ce que ça serait que de cultiver une autre habitude qui serait peut-être plus de l'ordre d'une sorte d'humilité, c'est-à-dire je ne sais pas en fait à quel point mon intention d'être au service rend service. Je ne sais pas à quel point je touche d'autres gens. Il y a des gens qui regardent, qui ne feront jamais de commentaires et qui ne likeront jamais. Et pourtant, qui vont recevoir en fait du travail que je fais, de l'expérience que je fais avec ce projet de prendre l'habitude de faire une vidéo tous les jours pour pourquoi? C'est-à-dire que voilà, à cet endroit-là où je suis maintenant, j'ai un peu je me dis ce pourquoi tu fais ça c'est pas clair, ce pourquoi tu fais ça c'est tellement pas clair que ce que tu veux ne sera jamais atteint. Donc autrement dit ça sert à rien, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Voilà, j'ai vraiment une espèce de disque là qui est en arrière-fond qui se met en route, d'autant plus facilement que je suis fatigué. D'autant plus facilement que là je me suis mis dans une situation dont je suis pas fier et dont je suis pas sûr d'avoir envie de parler, mais en fait bah, la réalité c'est que je me suis inscrit pour un stage en fait qui a commencé ce week-end et puis que bah là j'ai pas de solution sur comment payer le solde de ce stage. Et donc du coup que j'ai prévenu un peu à la dernière minute que je pourrais pas venir. Et je suis pas à l'aise avec ça en fait. Ça vient
réactiver des choses qui en termes de santé mentale sont pas au top. C'est-à-dire que ça contribue à créer une image de moi-même, vis-à-vis de moi-même, une image d'un pauvre type, quoi. D'un pauvre type qui assure pas, qui est pas responsable, qui a pas de parole, qui fout les gens dans la merde. Voilà un petit peu le topo, vite fait. Et quand je suis dans cette histoire-là, bah voilà, je me vois, enfin, je me vois moche. Et dans ces moments-là, j'ai encore plus, enfin, je sais pas si tu peux avoir une idée de à quel point c'est difficile pour moi de du coup faire cette vidéo, alors qu'il y a tout ça qui est en route, quoi. Là, je touche de la tristesse là, de te le dire, et en même temps une sorte de presque une envie de pleurer qui appelle un soulagement en fait. En même temps, je sens un soulagement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance qui est douce en fait de reconnaître qu'il y a quelque chose de difficile. Je vois mes yeux là, je trouve j'ai une gueule vraiment fatiguée. Et c'est pas facile de me livrer. Et encore hier ou avant-hier, j'ai un ami qui me partageait son inquiétude du fait que voilà, je livre des choses intimes, personnelles sur les réseaux sociaux. Et voilà, dans mon entourage, j'ai des gens qui doutent que ça soit une bonne idée. Du coup, j'en viens parfois, ça alimente la part de moi qui se dit mais ouais, arrête, le fais pas, quoi. Pourquoi tu t'es mis dans ce truc-là? Cet engagement, personne t'en voudra si tu arrêtes de faire des vidéos. Et en même temps, bah, y a une partie de moi qui lâche pas, comme tu vois. Je fais cette vidéo pour qui c'est important de cultiver une constance par rapport à un engagement pris. Et c'est aussi important pour moi de savoir pourquoi je fais les choses, en fait. Et en même temps, là, tu vois, il y a un truc qui me vient, c'est que je me dis, bah, c'est aussi ok si je suis pas aussi connecté que j'aimerais ou pourquoi je fais les choses. Des fois, ça m'est arrivé de faire les choses et me rendre compte du sens après coup. Il y a une autre phrase qui m'a été dite qui était un peu difficile, et là du coup je te le dis dans le contexte d'essayer de voir quelles habitudes je pourrais cultiver ou développer encore plus ou mettre en place pour être vraiment encore plus en accord avec qui je suis, qui je suis devenu, ce que je veux. Là j'ai eu un bug, j'ai oublié en fait de quoi je voulais parler. Ouais, si, c'était à propos d'une autre phrase de cet ami qui m'a dit: et si tu arrêtais de te poser des questions et que tu te mettais à produire. Et ben, la manière dont j'ai pris cette phrase, je me suis fait mal avec. Et même là, en même temps, quand je t'en parle, je suis encore dans cette dynamique où je me fais mal avec cette phrase. Je crois que je me fais mal parce que, enfin, je sais pas si j'ai envie de dire pourquoi je me fais mal. Je me fais mal avec. Et du coup, indépendamment du fait que j'identifie qu'est-ce que je fais qui fait que je me fais mal avec, la question qui m'intéresse, c'est comment je peux me faire du bien avec. Donc du coup, comment toi et moi, on peut cultiver des habitudes qui nous permettent de nous faire du bien avec ce qui est, plutôt que du mal avec ce qui est. Comment on peut cultiver l'habitude de prendre tout ce qui est, tous les feedbacks qui nous sont donnés, tout ce qui nous arrive, comme quelque chose qui nous arrive pour nous,
et non pas contre nous. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Donc c'est quelque chose que je suis en train de cultiver, d'explorer, de rechercher avec toi dans cette vidéo maintenant. Donc voilà, juste pour d'aller un petit peu plus dans la direction de comment je pourrais me faire du bien avec cette phrase. Quand est-ce que tu te mets à produire? Je me propose de prendre quelques secondes de respiration silencieuse et de voir ce qui émerge. Quelle est la pensée la plus agréable que j'ai à propos de ce feedback de cet ami? Quand est-ce que tu vas te mettre à produire? Et si tu te mettais à produire? Voilà, c'était ça la phrase. Et si tu te mettais à produire? La pensée la plus agréable qui me vient, c'est effectivement si j'avais pas toutes ces pensées un peu habituelles qui viennent me dire que quelque part la phrase de cet ami veut dire que je ne produis pas, ou je ne produis pas assez, ou je ne produis pas comme il faut. Si j'avais pas toutes ces pensées-là, et que j'étais juste avec la phrase « et si tu te mettais à produire », tout d'un coup je sens qu'il y a de l'amour disponible en fait, simplement. Il y a quelque chose qui est allégé émotionnellement et physiquement. Et c'est comme si respirer avec ça, sans toutes ces pensées un petit peu désobligeantes, est agréable. Je peux respirer avec cette phrase. Et si tu te mettais à produire? Il y a une question qui me vient qui est qu'est-ce que je ne produis pas encore que j'aimerais produire? Et je te pose la question aussi, qu'est-ce que tu ne produis pas encore que tu aimerais produire? Bien, qu'est-ce que je ne produis pas encore que tu aimerais me voir produire? Et peut-être, je peux me poser la question, qu'est-ce que je ne te vois pas encore produire que j'aimerais te voir produire? Je propose quelques secondes pour atterrir, voir s'il y a quelque chose qui émerge, une réponse. Moi, je sais que de toi, j'aimerais te voir me dire, est-ce qu'on peut se parler? J'aimerais te voir dire, est-ce qu'on peut explorer des choses qui sont importantes pour moi? J'aimerais voir si de se parler, quelque chose que j'avais pas encore vu, une merveille que j'avais pas encore vue va éclore. Donc moi, ce que j'aimerais produire, c'est t'inviter à prendre le temps de se parler. Et je pense que ce que je vois, c'est qu'il y a comme une croyance un peu assez répandue que parler, c'est de la perte de temps. Se parler, c'est de la perte de temps. Que c'est pas de la production, qu'avoir une conversation, c'est pas de la production. Moi, j'ai fait de la radio et beaucoup de choses que je faisais, c'était d'avoir des conversations avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre. Et je me souviens d'avoir vraiment douté aussi du sens, de l'intérêt que je fasse ça. Et je me souviens d'un retour de quelqu'un qui m'avait dit, qui m'écoutait souvent à la radio et qui me disait « Merci, ça m'aide à me poser en fait. » Après, tu vois, il y a une autre pensée qui me vient par rapport à produire. J'ai une part de moi qui se dit ouais, je devrais bosser, retourner en cuisine, mettre les mains à la pâte, faire des recettes. Ouais, si j'ai envie quoi. Si j'ai pas envie, est-ce que c'est pas ok?
Est-ce que ça serait pas, enfin, est-ce que ça serait pas génial qu'on se souvienne ensemble, qu'on déclare ensemble que on a le droit de ne faire que ce qui nous donne de la joie, on a le droit de ne faire que ce qui fait du sens pour nous, et qu'on a le droit de ne pas faire tout ce qui ne fait pas de sens pour nous. Moi, en ce moment, je fais le choix de ne pas me vacciner, de refuser des boulots où on demande le pass sanitaire. Ça fait il y a une part de moi qui se dit mais t'es débile, tu t'emmerdes, tu te fais chier, tu te compliques la vie, pourquoi tu fais ça? Et puis il y a une autre part de moi qui est là où il est, là où elle est, et qui veut simplement se donner l'occasion de vraiment sentir et de faire ce qui est juste pour elle. Et tu vois, là je reviens à une chose que j'avais envie de parler en début de vidéo, c'est ce que j'appelle une prédiction négative. C'est-à-dire quand on projette quelque chose de désagréable, de non désiré, ou de quelque chose qui est incompatible avec ce qu'on veut. Là, je suis en train de me dire, de parler de ça, de parler de mon positionnement par rapport au vaccin, mon choix personnel qui n'implique personne. Je dis pas il faut se vacciner ou il faut pas se vacciner. Quand je dis où j'en suis, j'ai juste envie de dire, j'ai envie d'accueillir que chacun d'entre nous, on est où on est. J'ai envie de pouvoir se parler et s'accueillir inconditionnellement, c'est-à-dire pas mettre de conditions à la possibilité qu'on puisse se parler. Enfin après, il y a peut-être des conditions, il y en a peut-être toujours des conditions. Qu'est-ce que ça veut dire se parler? Effectivement, si on choisissait de se pourrir l'un l'autre, de se descendre mentalement avec des mots, je suis pas sûr que j'aurais envie de continuer longtemps, mais par contre ce qui m'intéresserait, c'est d'être capable d'entendre qu'on est tous où on est et qu'on fait du mieux qu'on peut. Bon, ça s'embrouille dans ma tête. Il y a un truc qui était clair que j'avais envie de te dire et finir sur ça. C'était sur la prédiction négative. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que voilà, j'ai eu cette prédiction négative qui est de parler de ça en fait. Je vais être catalogué comme je sais pas quoi, comme quelqu'un avec qui ça vaut plus la peine de dialoguer ou de prendre le temps d'écouter ce qu'il raconte. Je vais être étiqueté comme un pauvre type. Et donc, ce que je voulais dire dans le fait de développer de bonnes habitudes, c'est que je me rends compte que je ne suis pas obligé de nourrir en fait les scénarios que je projette qui sont désagréables. Je peux apprendre à soit raconter une histoire qui raconte de ce que je veux qu'il se passe, soit simplement être dans le présent, curieux et courageux face au fait que je suis à un endroit où il y a des choses que je connais, mais il y a aussi des choses que je ne connais pas. Donc je suis aussi face à de l'inconnu. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment tu vas prendre les choses, bien ou mal, agréablement ou désagréablement, je ne sais pas. Mais je peux effectivement essayer de développer des pratiques qui vont permettre d'être curieux et courageux dans l'instant. Faire ces vidéos, c'est une de mes pratiques. Et je ne sais pas quelles sont tes pratiques à toi qui te permettent de cultiver la curiosité, le fait de rester curieux et le fait d'être courageux devant ce que tu sais et devant aussi ce que tu ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si ça va être vu, cette vidéo, je ne sais pas si ça va être utile, si ça l'aide d'une manière ou d'une autre. Bienvenue de me le dire, si tu en as l'élan et la disponibilité. En tout cas, merci de ton attention et puis merci de m'avoir permis de vivre cette expérience. Je sens qu'il y a quelque chose qui est plus détendu pour moi d'avoir fait cette vidéo.
J'ai encore ma vidéo en anglais à faire et je vois que ma compagne m'a envoyé des messages, je vais écouter ça. En tout cas, belle journée à toi, à demain si tu veux.